Bonjour à tous. Dieu aime Israël, son peuple, la prunelle de ses yeux. Mais la Bible nous montre que Dieu aime aussi tous les autres peuples, ce que l'on appelle les nations, les goïms. Et ça n'est pas une révélation du Deuxième Testament, ce n'est pas seulement avec Jésus que Dieu se met à aimer les autres nations. Dieu a toujours aimé l'ensemble de l'humanité. D'ailleurs, lorsque Dieu crée Adam et Ève, il ne crée pas le peuple juif, il crée l'humanité, c'est cette humanité qu'il aime. Ensuite, il y aura l'élection d'Israël, c'est encore une autre histoire, mais l'amour de Dieu est vraiment dirigé vers toutes ses créatures, vers toute, j'allais même dire, sa création. Voyons, si vous le voulez bien, un passage du prophète Ésaïe, dans le chapitre 45 au verset 22, et là, ce n'est pas le prophète qui parle, mais c'est Dieu. Et Dieu s'adresse à toutes les nations en disant « Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous, tous les confins de la terre, car je suis Dieu, et il n'y en a point d'autre. » Voilà le cri, j'allais dire le cri d'amour que Dieu pousse, adresse à toute l'humanité. Bien sûr, cette humanité inclut son peuple, mais son peuple le connaît déjà. En tout cas, je ne dis pas qu'il le suit toujours, mais en tout cas, il le connaît déjà. Mais tous les autres peuples, eux, sont dans l'idolâtrie. Alors, il implore, s'il vous plaît, tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous les confins de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. N'adorez pas les idoles, n'adorez pas les arbres, n'adorez pas la création, mais adorez le Créateur. Alors oui, Dieu aime toutes les nations. Et parfois, dans un contexte difficile, nous pourrions être tentés de nous méfier, d'avoir peur de l'inconnu, de l'étranger. Mais Dieu nous demande aussi de l'aimer, afin de lui faire connaître ce grand Dieu puissant qui sauve, qui entend, qui est le seul Dieu, parce qu'il n'y en a point d'autre.